Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps mes chéris cocos, vous m'avez manqué. Attendez, on va dégager les cheveux un peu. Il faut que vous voyez les détails du bassin là, ça n'a pas été cousu cadeau quand même. Non franchement il y a longtemps moi-même je sais. Mais vous-même si vous êtes des vrais, vous savez où j'étais passé. Entre temps j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait ma fin d'année, mes rattrapages et tout ce qui va avec à l'université. Vraiment j'étais débordée, je n'avais pas le temps pour YouTube. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo chic, chac, choc. Le genre de vidéo que vous aimez un peu. Une vidéo historique et cette fois-ci, honneur à la Côte d'Ivoire. Bon, honnêtement, si vous me suivez depuis un bon bout de temps, vous savez que j'ai quand même fait pas mal de vidéos sur la Côte d'Ivoire à ce jour. Cependant, il n'y en aura jamais assez. Je tiens à mon titre de youtubeuse ivoirienne. Donc, la dernière fois, on avait fait le Congo. Aujourd'hui, on vient faire la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous dire que je ne pourrais pas tout dire dans cette vidéo parce que l'histoire est trop riche et que pour le coup, j'ai un peu plus de détails étant ivoirienne. Donc, j'ai décidé que aujourd'hui, j'allais aborder une partie de l'histoire et que ultérieurement, dans les prochains jours, semaines ou mois, je ferai d'autres parties sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et petit disclaimer avant de réellement débuter cette vidéo. Elle m'a pris un temps fou. J'ai pris énormément de temps à faire cette vidéo, à chercher les images que je vais vous incruster à l'intérieur, à chercher les vidéos que j'allais insérer dedans. J'ai pris énormément de temps à faire des recherches, essayer de faire en sorte de ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'on vous connaît les Africains. Oui, parce que je dis les Africains parce que c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Quand on fait erreur sur votre histoire, vous venez serrer nos coups. Donc, j'ai fait attention aujourd'hui. Alors avant de commencer la vidéo, il y a des petites règles qu'on va imposer. Si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout avant de la commenter, tu auras affaire à moi. Si tu réfutes l'un de mes propos, mais que tu ne développes pas, que tu ne m'expliques pas pourquoi j'ai tort, tu auras affaire à moi. Si tu viens sous ma propre vidéo m'insulter par rapport aux propos que je pourrais tenir, tu auras affaire à moi. Tout comportement tribaliste entre ethnies X et Y qui se déroulera en commentaire aura affaire à moi. Je refuse tout combat d'ethnie dans les commentaires. Je vous dis ça en même temps. Parce qu'on est habitué avec vous, quand on fait des vidéos sur les pays africains, oh, telle ethnie est mieux que telle ethnie, je vous ai pas demandé votre avis. La Côte d'Ivoire dans son ensemble est très lourd. Donc les comportements tribalistes, je refuse. Et enfin, toute personne qui mettra des opinions politiques, qui plus est, haineuses dans les commentaires, peu importe le parti ou la personne ciblée, aura affaire à moi. Aujourd'hui, on vient parler d'histoire et non pas de gouvernement. On vient parler d'histoire et non pas de différence entre ethnies. Alors, s'il y a des gens qui ont des problèmes d'état à régler, merci, mais ce ne sera pas dans mes commentaires. Pour concevoir cette vidéo, je me suis majoritairement appuyée sur Wikipédia. Pourquoi ai-je utilisé Wikipédia? Tout simplement parce qu'il y avait énormément d'informations. La page Wikipédia de la Côte d'Ivoire s'est vraiment enrichie parce qu'il y avait quelques années, je l'avais regardé, il n'y avait pas autant d'informations que maintenant. Et aussi parce que Wikipédia ne va pas en profondeur et relate des faits globalement assez généraux. Et ça m'intéresse parce que je veux faire une vidéo générale. Si un jour je dois faire une vidéo un peu plus poussée où je vais plus rentrer dans certains détails, dans certaines périodes, à certaines époques, etc. Là, Wikipédia ne suffira pas et j'irai me documenter dans des livres, etc., etc. Mais cette vidéo aujourd'hui se veut généraliste. On passe assez rapidement sur plusieurs étapes de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour que tout le monde sache à peu près ce qui a pu se passer dans le pays. J'ai vérifié. Maintenant, je vous avoue, il peut y avoir des erreurs. J'ai pas la science infuse. Je prétends pas être historienne de la Côte d'Ivoire. Loin de là. D'ailleurs, j'ai appris plein de choses dans cette vidéo. Donc, si jamais vous souhaitez me corriger, je veux que ce soit avec bienveillance. Vous venez, vous me dites, Erin, tu as tort sur ce point-là. Et vous m'expliquez concrètement là où j'ai tort. D'ailleurs, les commentaires qui résumeront le mieux les points où j'aurais pu éventuellement avoir tort ou les points que je n'aurais pas développés, je les épinglerai afin que tout le monde puisse profiter de cela. J'accepte absolument de pouvoir me tromper. Maintenant, je vous demande juste de me le dire dans le respect car j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo. À bon entendeur. Ouh, ce fut l'introduction de vidéo la plus longue de toute ma chaîne, mais de toutes les manières, la vidéo sera longue. Donc, introduction longue pour vidéo longue. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite et c'est parti. Salut aux terres d'espérance.
cette vidéo et qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest situé au niveau de l'océan Atlantique. Son nom complet est République de Côte d'Ivoire. Sa superficie est de 322 462 km² et elle est bordée, entourée de plusieurs pays dont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée et le Libéria. En 2017, la Côte d'Ivoire comptait près de 25 600 000 habitants. La Côte d'Ivoire possède deux capitales. Elle a pour capitale économique Abidjan, appelée dans un jargon plus général Babi-la-Joie, notamment par les jeunes, et une capitale administrative et politique qui est Yamoussoukro. En 1843, la Côte d'Ivoire devient un protectorat français. Qu'est-ce qu'un protectorat? C'est tout simplement un État qui contrôle un autre État en lui laissant une autonomie politique. Quelques décennies plus tard, le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire devient officiellement colonie française. Elle sera colonisée pendant 117 ans et prendra son indépendance le 7 août 1960 et aura pour président de la République, pour premier président, monsieur Félix Houphouët-Boigny. Je vous montre à côté le drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert, suivi de son armoirie ou emblème, appelez ça comme vous voulez. Depuis le 8 novembre 2016, la Côte d'Ivoire est entrée dans sa 3e République et elle a actuellement, à ce jour, pour président, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Les habitants de la Côte d'Ivoire s'appellent les Ivoiriens et non les Côtes d'Ivoiriens comme je peux entendre parfois. Et l'indicatif téléphonique de la Côte d'Ivoire est plus 225. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? Parce qu'il va peut-être vous arriver de tomber sur des personnes qui ont pour pseudo leur prénom et 225 à côté. Généralement, quand vous voyez 225, c'est tout simplement un Ivoirien qui fait référence à l'indicatif téléphonique de son pays. L'appellation Côte d'Ivoire, le nom du pays, est tout simplement une traduction en français de Costa do Marfim, qui signifiait donc Côte d'Ivoire en portugais. Ce nom avait été donné par des commerçants navigateurs portugais au XVIIe siècle. Vous le savez sûrement, la plupart des noms de pays se traduisent dans plusieurs langues. Par exemple, en français, on dit Allemagne, en allemand, on dit Deutsch, ou bien en anglais, Germany. Eh bien, en octobre 1985, la Côte d'Ivoire a décidé que son nom de pays ne serait pas traduit. Alors même si de nombreux pays le font, comme l'Allemagne qui dit Elfenbeinküste, ou les pays anglophones qui disent Ivory Coast, normalement, la Côte d'Ivoire ne se traduit pas et doit se prononcer ainsi dans toutes les langues. Ce pays est également appelé Terre d'Eburnie, qui faisait référence tout simplement à la partie forestière du pays. D'ailleurs, avait été entré en discussion après l'indépendance le fait de changer le nom du pays Côte d'Ivoire qui était trop colonial en Eburnie. Malheureusement, ça n'a pas été retenu et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'appelle toujours la Côte d'Ivoire. Le français est la langue officielle de la Côte d'Ivoire qui est parlée, compris et maîtrisée par plus ou moins 70% de la population ivoirienne. Cependant, il existe d'autres langues ivoiriennes qui sont parlées en Côte d'Ivoire encore à ce jour. Et dans les langues les plus parlées, nous avons le djoula qui est parlé par plus d'1 500 000 personnes en Côte d'Ivoire à ce jour. Donc, vidéo que oui, la dîner du Malais. Oui, moula dili lewa. Abina foni nyinigalu ba oufé kata cheni musuya fanfé. Wolo bonyoron koro fere ou. Ensuite, nous avons la langue Agni qui est parlée, elle, par plus de 400 000 personnes. Na beniati omo kwa. Omo dwena hana be wu. Mo fo omo be wu ya hene ka ma no makatio beniati o. Baswa wanyi diko so hu. Le baoulé par 300 000 personnes. Tieni niemo ngalenga mone fama muyele ke tukpache kwa ba menu bifleke coronavirus. Tukpache so osanene pa. Le Sénoufo par 276 000 personnes. Le BT par 250 000 personnes. Et enfin, le Yakuba par 118 000 personnes.
Bien sûr, je le rappelle, je ne vous ai cité que les langues les plus parlées. Sinon, à ce jour, il existe en Côte d'Ivoire 63 langues ethniques. Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que le dioula est la langue la plus parlée après le français. Tout simplement parce que c'est une langue commerçante, mais également parce que les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire la parlent, donc pour certains. Nous avons par exemple le Mali et le Burkina Faso. Je vous dis dioula dans cette vidéo, mais normalement c'est malinké qu'on devrait dire, car la langue est le malinké. Cependant au Mali, elle peut s'appeler bambara, etc. etc. N'hésitez pas d'ailleurs à m'éclaircir dans les commentaires au niveau des appellations, parce que je sais que je me trompe souvent. On me dit souvent, non, tu n'es pas dioula, tu es malinké, il faut pas dire dioula, il faut pas dire... Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La Côte d'Ivoire est un pays qui compte pas mal d'étrangers. La plupart viennent des pays limitrophes, cependant on a aussi pas mal de populations libano-syriennes qui vivent en Côte d'Ivoire et qui sont généralement des commerçants, du moins la plupart du temps. La Côte d'Ivoire compte 5 groupes ethniques. D'un côté, nous avons les Voltaïques, également appelés Gurs, je sais pas si je prononce correctement, qui représentent 13% de la population. Nous avons ensuite les Mandés, avec les Mandés du Nord et les Mandés du Sud. Les Mandés du Nord, qui sont les Malinqués, représentent plus ou moins 17,2% de la population ivoirienne. Et les Mandés du Sud, 8,4%. Ensuite vient le groupe ethnique des Krous, qui représente lui 9,4% de la population ivoirienne. Et enfin, le plus grand groupe ethnique de la Côte d'Ivoire, les Akans, qui représentent 41,1% de la population ivoirienne et qui comptent dedans, bien évidemment, les Baoulés, qui représentent à eux seuls 25% de ces 41,1%. Au niveau de la religion, il y a une question qui m'a très souvent été posée, à savoir quelle était la ou les religions dominantes ou majoritaires en Côte d'Ivoire. Et c'est une question à laquelle j'ai eu souvent du mal à répondre parce que, bizarrement, je ne savais pas trop, parce que moi j'ai l'impression que c'est assez 50-50, que c'est plutôt bien partagé de manière majoritaire entre les musulmans et les chrétiens. Maintenant, j'ai regardé des statistiques qui montrent que finalement, c'est pas si 50-50 que ça. 42,9% des Ivoiriens pratiquent la religion qu'est l'islam, 33,9% le christianisme, et enfin, 4,1% pratiquent des religions africaines. Maintenant que j'ai fini de vous faire ce petit état des lieux de la Côte d'Ivoire, de ce qu'est ce pays, de ce qu'est sa population, etc., nous allons rentrer dans la partie historique. Tout approfondissement est le bienvenu en commentaire. À ce jour, il est très difficile de dater la première présence humaine en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que les ossements ne se conservent pas bien du fait de l'humidité. Cependant, on sait plus ou moins quelle population était là avant le XVIe siècle. Il y avait les Agua, les Éotilés d'Aboisseau, les Kotrowou de Fresco, les Zéhiri du Grand Laou et les Ega, également appelés Diès, de Divo. Ces populations existent encore en Côte d'Ivoire et se sont plutôt bien conservées, cependant elles restent des groupes minoritaires. La Côte d'Ivoire reste une terre de refuge et de grande migration en Afrique de l'Ouest. Entre le 11e et le 16e siècle, la majorité des migrations qui vont arriver proviennent de la zone du Sahel. Et ensuite, entre le 14e et le 15e siècle, nous avons les migrations des Mandés forestiers dans un premier temps, ainsi que des clans malinqués. João de Santarém et Pedro Escobar sont des commerçants navigateurs portugais. De plus, ils sont également les premiers Européens à découvrir le littoral ivoirien entre 1470 et 1471. Je vous parle de Côte d'Ivoire, bien évidemment à cette époque-là, la Côte d'Ivoire n'existait pas, la colonisation n'avait pas encore été là, mais je préfère vous parler de Côte d'Ivoire pour que ce soit clair dans vos esprits et que vous compreniez mieux de quel territoire et zone géographique nous parlons. Et donc jusqu'à la fin du XVIe siècle, seuls les Portugais ont encore exploré, si je puis dire, cette partie de l'Afrique. Seuls les Portugais parmi les Européens, je précise, parce que les Ivoiriens, les Africains, les personnes qui vivaient dans cette zone étaient particulièrement et tout à fait au courant de l'existence de ce littoral, puisqu'ils y vivaient. Au XVIe siècle, nous avons l'arrivée des Hollandais, puis au XVIIe siècle, des Français et des Anglais. Des missionnaires et commerçants vont être envoyés en ces terres, mais vont la quitter quelques années plus tard. Tout simplement parce que le commerce des esclaves en échange de céréales n'est pas assez fructueux.
À cette époque-là, les Français seront plus à Ouidah au Bénin ainsi qu'à Lagos au Nigeria. Puisqu'en effet, 60% des 2 millions d'esclaves qui seront pris dans cette région-là embarqueront au Bénin, à la baie du Bénin plus exactement. Donc voilà, à cette époque-là, les colons n'avaient pas trop le temps pour la Côte d'Ivoire qui n'était pas assez fructueuse. C'est également à cette époque-là que les colons vont baptiser cette terre la Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'on y trouvait beaucoup d'ivoire d'éléphants, puisqu'il y avait énormément d'éléphants dans ce pays-là. Ils le baptiseront également la Côte des Malgens, parce qu'il faut avouer qu'ils avaient des relations difficiles avec les habitants. On se demande bien pourquoi. Les Européens vont venir en Côte d'Ivoire pour faire du commerce de produits tropicaux, mais également et surtout de la traite négrière, du commerce d'esclaves, etc., etc., etc. À cette époque-là, on a plusieurs manières de devenir esclave. On pouvait être un produit des guerres tribales, donc guerre tribale, c'est-à-dire guerre entre groupes ethniques différents. Être esclave par rapport à des décisions juridiques ou encore par héritage, tout simplement parce que le statut d'esclave se transmettait de parents à enfants, ainsi de suite. Bon, après, faut pas chercher midi à 14h, était esclave toute personne noire. Jusque-là, on le sait. Durant la période de l'esclavage, nous allons avoir énormément de morts, ce qui va également réduire le taux de natalité. Jusqu'à la fin du 19e siècle, quand même, les traites négrières seront strictement internes. Les groupes ethniques, et notamment les zones forestières, vont connaître de nombreuses mutations sociales en période d'esclavage. Par exemple, le groupe Sénoufo, qui fonctionnait jusque-là sous le système de société lignagère, c'est-à-dire une société où les individus ont un ou des ancêtres communs du côté de la ligne paternelle ou bien maternelle, vont prendre le modèle social des chefferies. Il va donc y avoir des chefs traditionnels, leur statut ne va plus reposer sur l'hérédité, mais sur le côté sacré, sur le prestige, etc., mais plus seulement sur la parenté. À la même période, la Côte d'Ivoire va connaître l'expansion de l'Empire Kong. Le royaume Abron de Giaman, lui, s'étend de son côté sur plusieurs peuples de l'Est. Les conquérants vont se multiplier, cependant ils seront vaincus par Samori Touré. Samori Touré qui était un résistant de la pénétration coloniale en Afrique occidentale. Il va alors soumettre tous les royaumes. Les guerres tribales d'un côté ainsi que la traite négrière de l'autre vont accentuer la destruction des systèmes politiques et sociaux traditionnels. Au 19e, on a vraiment un changement des mentalités et du fonctionnement africain et notamment ivoirien. Le pays va avoir de nouvelles valeurs fondées sur la richesse ainsi que le nombre d'individus sur lesquels s'exerce le pouvoir. Chers amis, j'en ai fini. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très longue et complexe et là dites-vous bien que j'ai survolé, mais vraiment survolé plein de passages, notamment tout ce qui se passe avec Samori Touré, les guerres tribales, ce qui s'est réellement passé en profondeur pendant la colonisation, l'esclavage, les histoires des royaumes africains. Pour le coup, j'ai synthétisé et je suis passée rapidement car cette vidéo se veut générale. Mon but est de vous donner un minimum de connaissances sur chacune des périodes. Un jour peut-être je ferai des vidéos où j'entrerai plus en profondeur sur certains détails de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai, je ne sais pas quand, une seconde partie pour relater l'histoire de la Côte d'Ivoire car cette vidéo est encore beaucoup trop longue. On va pas la prolonger encore sinon on est là pour 5 heures de temps au minimum. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin que vos amis découvrent ou redécouvrent la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je réponds absolument à tous les commentaires, à expliciter mes propos, rajouter des informations si vous en avez plus, me donner même pourquoi pas des documents, des livres, des ouvrages ou des sources sur lesquelles je pourrais aller me documenter pour en savoir plus. Ma vidéo est bienveillante, mon seul et unique but est d'en apprendre plus sur l'Afrique. Actuellement d'ailleurs je lis Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop, donc c'est pour vous dire.
Le voici ici, et c'est pas maintenant que je vais le terminer, il fait presque 600 pages quand même, c'est un gros livre. C'est pas qu'il n'y a pas d'informations sur l'Afrique, c'est qu'en Occident en tout cas, elles ne sont pas facilement accessibles. Donc si jamais vous avez des ouvrages à me conseiller, n'hésitez pas, parce que j'ai soif de savoir ce qui s'est passé sur le continent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Je vous fais plein d'énormes bisous, mouah, mouah, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!